La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. C'est donc en partant de ce postulat que Marx fait de l'analyse de la marchandise le point de départ de ses recherches. Le point de départ de ses recherches sur le capitalisme. Car on croit au départ que ce système est simple, tranquille, pépère. On bosse, métro, boulot, dodo, on produit de la richesse, on la vend, on en tire des profits, on investit, on donne des salaires avec. L'investissement part dans du nouveau matériel divers, notre argent dans de la consommation pour notre propre vie ou dans des investissements futurs, bagnoles, maisons, projets. Et à chaque fois la boucle se répète, métro, boulot, dodo, produire, vendre, tirer profit. Et on croit que c'est très simple et que ça marche très bien. Au début seulement. On finit en effet par se rendre compte que notre vie ne tourne pas vraiment très rond. Qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est vrai, on bosse comme des dingues et ça n'en finit pas. Et on est crevé et on tombe en burn-out. Et on a un peu de mal à comprendre pourquoi on bosse autant. On produit de la richesse, on produit des quantités astronomiques. Mais on a l'impression d'en toucher que des miettes. Notre richesse nous coule entre les doigts. Cette richesse nous coule entre les doigts et on n'en a que des miettes et on comprend pas pourquoi. Le culte de la croissance s'impose, on doit croître, on doit produire toujours plus de richesse. Mais on comprend pas pourquoi. Alors qu'on voit que l'environnement est saccagé, détruit, qu'il y a de la pollution, de l'effet de serre qui monte. On nous parle de pics de pollution, de réchauffement climatique. Et on comprend pas pourquoi, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et nous, pendant ce temps-là, nos problèmes de santé s'accumulent. L'air est vicié, on tousse, on crache. De la morve, du sang quelquefois. Et on tombe malade. Et on est fatigué, on tombe malade aussi à cause du travail. Et on se dit, cette vie c'est l'enfer, pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui va pas? On se dit qu'on est comme piégé dans une sorte de cage. Dans une sorte de cage, dans une sorte d'exosquelette qui nous impose ces mouvements, ces actions dont on ne perçoit plus le sens. C'est ça, notre vie n'a plus de sens. Et on s'en rend pas trop compte. On se rend pas trop compte pourquoi. Et qu'on se dit, cette cage, cet exosquelette, c'est un système. Oui, voilà, c'est un système. Et on dit que ces mots sont la faute du système. On met la responsabilité de nos mots sur celle du système. C'est la faute du système, voilà. Mais on a un peu de mal, cependant, à nommer ce système. Voilà, on dit ça s'appelle le système, mais on sait pas ce que c'est. Mais c'est tout bonnement, simplement, le système capitaliste. Tout ça, ça vient de lui, grosso modo. Mais de cette manière, je vais montrer donc que c'est bel et bien le cas, qu'il a bien une énorme part de responsabilité là-dedans. Et c'est tout l'objet de ma nouvelle série qui va donc s'intituler Réflexions anticapitalistes. Des réflexions à charge contre le capitalisme. Et dont le but sera de contribuer à sa sortie. Sortir du capitalisme. Pour sortir de ce système dingue. On a l'impression que ce système est dingue, taré. Ce système qui est la cause de tous ces maux, on n'en comprend pas la logique. Et du coup, ça serait mieux d'en sortir avant que sous le poids de ces contradictions, il s'effondre. Droit sur nos gueules, en plein sur nos visages. Tel sera donc l'objet de cette série de réflexions anticapitalistes. Démonter le capitalisme.
le frapper en plein cœur. Puis une fois mort, clouer définitivement le dernier clou de son cercueil, pour que plus jamais on ait à le subir, et enfin se débarrasser de son abominable souvenir.